Salut! Aujourd'hui, on va vous présenter le déballage d'une moto. Donc, notre partenaire lebonquad.com nous a envoyé la dernière petite moto Kerox e-Storm. Donc là, dans cette vidéo, on va vous montrer comment ça se passe quand on reçoit une mini moto de chez eux. Donc elle est pré-montée, il reste encore quelques accessoires à installer dessus. On va vous montrer tout ça. C'est parti! C'est parti! Go! Donc voilà, une fois que vous l'avez sorti du carton et du cadre en métal, donc c'est bien pratique ce petit cadre en métal, franchement, même si le carton venait à tomber lors du transport, franchement c'est super bien protégé. Donc la roue était sanglée avec un fil de fer sur le cadre en métal derrière, et au niveau de l'avant, c'est l'axe de roue en fait qui est remis et qui vient se prendre directement sur le cadre en métal. Donc là vous êtes sûr qu'au niveau protection, pendant le transport, c'est vraiment nickel. Là au niveau montage de la moto, donc de toute façon dans le petit carton qui était livré avec, vous allez voir, on va vous le montrer, il y a le petit manuel. Et vous voyez là en fait, l'amortisseur est défait. Hop, c'est pour ça qu'elle est en mode lowrider. On a les cale-pieds aussi qui sont tenus avec des riselants. Tout le kit déco, super bien protégé avec un petit film qu'on enlèvera par la suite. Une fois que ça c'est le petit plaisir de fin, c'est de découvrir la belle décoration sur la bécane. On a vu aussi qu'il y a un frein à disque énorme à l'arrière. Vous avez aussi le guidon qui est défait, qui est mis sur le côté comme ça. Et la roue avant et le garde-boue avant, donc qui sont également démontés et mis dans le colis. Donc dans le carton qui est fourni avec, vous avez donc la plaque avant, la plaque phare. Vous avez également la petite mousse de guidon. Il y a tout un petit lot d'outils aussi qui est... Oh bah tiens, le micro qui se barre. Donc vous pouvez voir notre micro également. Alors hop, attends que je le remette. Micro qui va regarder les pièces de moto. Voilà. Donc toutes les pièces qui restent à monter, vous les retrouvez à l'intérieur. Tac. Avec une petite notice. Celle-ci est écrite en anglais, mais il y a plein de petits dessins dedans, donc il y a vraiment pas de souci. C'est écrit en anglais, mais c'est il n'y a rien de bien compliqué, hein. C'est assez facile à remonter. On va dire que c'est un gros Lego. Voilà, donc le petit kit d'outils également. Personnellement, moi ces outils-là, après on a des outils dans l'atelier, on utilise des outils d'atelier, mais ceux-là, gardez-les bien de côté. Quand vous faites une petite sortie, voilà, vous n'êtes pas chez vous, vous n'êtes pas avec la caisse à outils, n'hésitez pas à les emmener, ils dépannent bien. Moi je sais qu'Armand, je lui ai fait une petite caisse à outils avec ces petits outils-là sur sa première mini-moto. Et franchement, ça nous dépanne quand on est sur le bord du terrain ou en balade. Voilà, allez, on continue la suite. Alors donc, une fois que tout est installé, donc nous on a dû redéposer l'amortisseur arrière parce qu'on n'avait pas passé la bavette en plastique qui vient protéger l'amortisseur, mais également le moteur électrique qui est juste derrière. On a dû mettre le fusible en fait, donc elle est livrée, le fusible est pas mis sur le porte-fusible.
Et là, quand on le mettait, tac, 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 ça faisait des étincelles dans tous les sens. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déposé le cache en plastique qui vient ici. Donc comme ça nous permet aussi de voir comment est fait l'intérieur. Hein. C'est hyper intéressant de voir ça. Moi, c'est la première fois que je vois un véhicule électrique que je peux y toucher, que je peux mettre les mains dedans. Donc là, on se retrouve avec les 3 batteries. Si je me trompe pas, oui, il y en a bien 3. Et donc voilà, on les voit avec le montage tac 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 en série. Et donc pour pouvoir poser le fusible qui était ici là sur le porte-fusible, c'est un gros fusible de 35 ampères. Par sécurité, j'ai été débrancher une prise qui se retrouve à l'intérieur tout au fond. Par sécurité, j'ai préféré en fait débrancher la prise pour être sûr qu'il n'y ait vraiment pas de jus quand je mette le fusible, parce qu'en fait le moindre court-circuit quand on met le fusible, ça peut le détruire directement. Alors là, la moto elle est livrée avec 2 fusibles. Après c'est des fusibles standards hein, comme on trouve un peu partout. Donc ça faut pas s'inquiéter si on les crame. Donc voilà, donc là je vais remonter le cache. Quoi à dire? Oui, on a mis la petite mousse au niveau du guidon. Tac. Là on aperçoit la couleur, je crois que nous on adore. Au niveau du montage de la roue avant, on se retrouve donc à devoir remettre l'axe avec la roue, les entretoises et tout ça. Donc ça, il y a rien de bien sorcier hein, quand on est un petit peu habitué. Hop, je vais me mettre de l'autre côté. Quand on est un petit peu habitué aux motos, on y arrive très très bien. Et ce que j'ai préféré faire du coup, c'était déposer l'étrier carrément. Quand elle est livrée, l'étrier tient juste avec une vis. Donc là, je l'ai enlevé complètement. Comme ça nous laisse le champ libre pour poser la roue tranquillement sans se tracasser de placer le disque entre les plaquettes de l'étrier. Et puis une fois que tout est monté, hop, on remet l'étrier, on le visse, c'était celle-ci et celle-ci. Et voilà. Le petit topo de cette petite moto qui m'a l'air fort sympathique. Donc là, vous avez de la chance. En plus, vous avez vu l'intérieur. Donc je vais remonter le cache. Et puis on va enlever toutes les protections de déco. Donc cette petite moto Kerox e-Storm, la dernière petite moto électrique sortie chez Kerox, est disponible sur lebonquad.com. Donc là, elle est complètement montée. On va la mettre en charge. Quand on monte une moto neuve comme ça, il est important de vérifier tous les serrages de toutes les vis, même des pièces qui sont déjà prémontées en usine. Vérifier, graisser si besoin, car des fois en usine, c'est pas graissé. Donc les axes, n'hésitez pas, les cale-pieds bien graissés. Mettre un petit peu de dégrippant de WD-40 là dans les gaines de câbles de frein. Voilà, et puis un petit rodage. Quand on roule au début, un petit rodage de plaquettes de frein. On habitue un peu les suspensions à travailler. On n'y va pas comme un gros bourrin dès le début. Enfin voilà, ça a besoin de se prendre en main petit à petit, que les pièces se mettent en mouvement les unes par rapport aux autres petit à petit. Il n'y a pas meilleur moment pour filmer cette petite Kerox e-Storm. On l'a juste fini, on l'a juste monté à l'instant. Et un orage arrive chez nous. Voilà, on va vous laisser sur ces images. Alors vous verrez peut-être pas beaucoup les éclairs, mais en tout cas ça a l'air de bien cogner.
Et donc vous verrez cette petite moto Kerox e-Storm que notre partenaire Le Bon Quad nous a gentiment prêté pour le test. Donc vous la retrouverez la semaine prochaine pour le test intégral. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à nous poser tout un tas de questions et à dire à Armand que la prochaine fois qu'il y a de l'orage, il peut sortir de son lit. Allez, salut!